Bonjour madame, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur. Nous sommes le 3 mai 1968, il est 13 heures. Bienvenue à l'ORTF, l'Office de radio-télédiffusion du Forêt, la voix de 100 mètres. Actualité chaude à Paris. Leur campus étant occupé par les cartes police, les étudiants contestataires de Nanterre se sont déplacés à l'université de la Sorbonne. Dans la cour de la Sorbonne, 400 à 500 personnes se sont rassemblées, les orateurs se succèdent. Dans l'Humanité de ce matin, Georges Marchais, dirigeant du Parti communiste français, sous le titre de faux révolutionnaires démasqués, dénonce le mouvement du 22 mars dirigé par l'anarchiste allemand Daniel Cohn-Bendit. Alors que le doyen de la faculté de Nanterre, M. Grappin, a déclaré qu'il espérait, si la situation s'améliorait, pouvoir rouvrir la faculté à partir de la semaine prochaine, la municipalité de Nanterre a diffusé le communiqué suivant. La fermeture de la faculté à quelques semaines des examens lèse les intérêts des étudiants, notamment des plus modestes, ainsi que ceux des professeurs. Certains groupuscules, anarchistes, trotskistes, maoïstes, composés en général de grands bourgeois et dirigés par l'anarchiste allemand Cohn-Bendit, prennent prétexte des carences gouvernementales pour se livrer à des agissements visant à empêcher le fonctionnement de la faculté. Dégradation des locaux, interruption des cours, proposition de boycottage des examens. Ces groupuscules se font ainsi complices du pouvoir et de sa politique. À la Sorbonne, nos correspondants sur place signalent une atmosphère d'extrême tension. D'importants détachements de gardes mobiles casqués et le mousqueton à l'épaule ont pris position aux abords de la faculté, tandis qu'à l'intérieur sont retranchés des centaines de militants des trois organisations, l'Union nationale des étudiants de France, la Jeunesse communiste révolutionnaire et la Fédération des étudiants révolutionnaires. Devant cette situation, le recteur a décidé d'annuler les cours et les travaux dirigés de l'après-midi et de fermer la bibliothèque. Il a menacé de faire appel à la force pour faire évacuer la Sorbonne. À Saint-Étienne, l'émotion et la tristesse sont profondes à la suite du coup de grisou intervenu ce matin à Roche-la-Molière au Puy-Charles. On déplore 6 mineurs tués et 1 blessé. C'est un tir de mine de forage qui aurait déclenché l'explosion par 600 mètres de profondeur et 1,5 km du point d'arrivée de l'ascenseur. Nous reviendrons sur ce drame dans nos prochaines éditions. À la faculté de droit et sciences économiques, M. Giscard d'Estaing a prononcé devant plus de 500 étudiants une conférence sur l'importance du problème conjoncturel dans la France d'aujourd'hui, qui fut en réalité un magistral cours d'économie. La reprise qui s'est manifestée au premier trimestre 68, nous a-t-il dit, ne s'est pas accompagnée d'une amélioration dans le domaine de l'emploi, mais tout au plus d'un arrêt de la détérioration. La solution ? La recherche d'une pente régulière de croissance au lieu de se contenter d'osciller autour de cette pente. La recherche d'un taux de croissance plus élevé et une préparation professionnelle plus judicieuse. À l'exportation, la compétitivité cause des soucis, bien que les prix français soient convenables. La productivité interne française est insuffisante. Il faut absolument augmenter les investissements productifs. M. Giscard d'Estaing précise, il est inadmissible que dans la fameuse province du Québec, les exportations françaises arrivent très loin derrière celles de l'Allemagne, de l'Italie et de la Grande-Bretagne. De même qu'il est inadmissible que dans tous les pays de l'Est, sans exception, l'Allemagne fédérale nous devance longuement, malgré des difficultés d'ordre politique considérables. Questionné sur les salaires, il a répondu que 2 catégories de travailleurs méritent une revalorisation, les bas salaires et les cadres moyens. Enfin, il s'est prononcé sans ambiguïté sur la monnaie européenne. Une crise monétaire ne peut pas frapper une seule nation. Elle ne peut être que mondiale. Et il est certain que l'existence d'une monnaie européenne réduirait considérablement les risques. Très applaudi par les étudiants, qui ont apprécié la clarté de son exposé, qui, bien que très technique, ne fut pas dénué d'humour, M. Giscard d'Estaing a quitté le colloque pour se rendre à l'hôtel de ville, où il a eu un entretien privé avec M. Durafour,
député maire de Saint-Étienne. Bon appétit.